Dans cette vidéo, on va parler du transistor, ce petit composant à 3 pattes qu'on utilise beaucoup en électronique. Ça, c'est un transistor. Ça aussi. Ça. Vous devez savoir qu'un transistor n'a pas d'apparence fixe. Celle-ci va dépendre du boîtier dans lequel il est conçu. Un transistor est utilisé comme un interrupteur électrique. Dans ce cas, il permet de laisser ou ne pas laisser passer le courant électrique. Soit il est utilisé comme un amplificateur. Il y a deux types de transistors, les transistors bipolaires et les transistors à effet de champ. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur les transistors bipolaires, plus précisément sur celui de type PNP. Comment utiliser un transistor? Déjà, vous devez savoir que tous les composants à 3 pattes ne sont pas forcément des transistors. Celui-là, par exemple, est un régulateur de tension. Si vous voulez faire la différence, il faut que vous recherchiez la fiche technique de ce composant. Pour cela, vous pouvez tout simplement faire une recherche sur Google. Vous prenez n'importe quel site. Dans certains sites, vous aurez directement accès à la fiche technique. D'autres vous proposeront de télécharger la fiche technique sous forme de fichier PDF. Dans ce cas, il vous suffit de télécharger le fichier. Ensuite, vous ouvrez le fichier et vous aurez accès aux caractéristiques de ce composant. Vous saurez de quel type il s'agit, si c'est un transistor ou soit un régulateur. Vous pouvez aussi utiliser l'application Component Pinout. Prenons par exemple ce composant. On va prendre le numéro inscrit sur son boîtier qu'on va taper dans la barre de recherche de l'application. Et ça va nous sortir sa fiche technique. Celle-ci indique que ce composant est un transistor de type PNP. On sait aussi que la première part juste ici, c'est l'émetteur. Celle du milieu, c'est le collecteur. Et l'autre, c'est la base. Comment brancher un transistor PNP? Voici un montage très simple. Dans ce montage-là, le transistor est utilisé comme un interrupteur. Alors, quand on branche la batterie, on remarque que l'ampoule ne s'allume pas. Mais pourquoi? Au fait, avec un interrupteur classique, il faut qu'on appuie dessus pour que le courant puisse passer. Par contre, un transistor, ça se commande avec de l'électricité. Et pour ça, il faut que du courant entre dans la base du transistor, généralement à travers une résistance qu'on choisit en fonction de nos besoins en courant. Et voilà, notre montage est terminé. Quand on connecte la résistance à l'alimentation, le transistor laisse passer le courant dans l'ampoule. Saviez-vous que l'être humain possède une certaine résistance au passage du courant? Évidemment, si vous remplacez la résistance par votre pouce, vous remarquerez que l'ampoule s'allume quand même. On peut aussi contrôler le transistor avec un générateur. Le principe reste le même. Tant que du courant entre dans la base du transistor, c'est comme si on avait un circuit fermé, donc notre ampoule s'allume. Pour résumer tout ça, dans ce mode de fonctionnement là, le transistor fonctionne comme un interrupteur. Au tout début, la bonne moyenne de la batterie est branchée au moins de la LED. Lorsque le courant entre dans la base du transistor, la bonne plus de la batterie se trouve connectée au plus de la LED. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et nous on se retrouve après pour une nouvelle vidéo.